Ils ont loupé leur bac 2 fois. Tous ont été sur le point de décrocher. Je faisais n'importe quoi, quoi. Donc voilà, j'écoutais pas. C'est surtout les absences. Manque de travail. Je pense clairement que c'est un manque de travail. Je m'occupais à autre chose et je réfléchissais, j'étais pas concentré sur mes cours. L'ampleur de Moscou. Après ces échecs répétés, Et aspire à devenir une Joy ville Raoul, mondiale cette jeune sur femme le de déclin. 20 ans, s'était résignée à se Premier lancer schéma, dans la vie vous active. appellerez un État-continent. Je vois par exemple cet été, moi j'ai travaillé en usine et je me suis dit jamais je ferai ça toute ma vie. Donc ça m'a plus ou moins fait prendre conscience qu'il fallait que je travaillais à l'école pour travailler correctement, si je puis dire, après, quoi. Problème, faute de place, les lycées ferment leurs portes aux élèves qui triplent leur terminale. Mais le proviseur de cet établissement a estimé qu'il méritait une dernière chance. Ces jeunes qui, pour des raisons familiales, médicales ou personnelles, ne parvenaient pas à décrocher leur bac. Grâce à un entretien de motivation, les voici dans ce micro-lycée. Amal, est-ce que tu saurais t'en faire un petit schéma rapidement? Non? Ici, la classe s'organise en petits groupes. On a deux solutions, soit on fait un arbre pondéré, soit on fait un petit tableau. Pas de cours magistral devant 30 élèves, N'hésitez pas à faire un arbre. mais des exercices d'application Cette droite, elle va passer par 2 points. comme un cours Je regarde particulier. ici, je mets x en facteur, ça nous fait moins x1. Tout le programme a été vu, il a été fait, et il est globalement acquis, mais c'est arrivé à le ressortir de manière sereine. Exploiter ses connaissances de manière sereine et avec de la confiance, parce que globalement, c'est leur gros problème. Pas de perte de temps. En juin, ces lycéens ne passeront que les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne l'année dernière. Et ce sont des professeurs de classe préparatoire qui les entraînent. Retrace-moi le cercle trigonométrique usuel. Exigeant, Didier Gabory sollicite ses élèves en permanence. Peut-être que cette forme de travail, effectivement, les empêche de se disperser. Donc, ils sont contraints, dans une heure, à vraiment fournir une heure de travail assidu, quoi. Peut-être qu'il faudrait leur poser la question à eux. C'est plus facile de comprendre par rapport à une classe à 30 ou à 40. C'est beaucoup plus facile et on peut poser plus facilement des questions qu'on n'oserait même pas poser quand on est 30. Depuis 3 ans, le micro-lycée permet de garder des jeunes dans le système scolaire. Pour ce proviseur, il s'agit de préparer leur avenir. Bon, voilà. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien dans leur vie. Moi, c'est ça. En fait, réussir son orientation, c'est réussir sa vie quelque part. Hein. Et en fait, la formation, le bac, n'est qu'une étape. Héloïse Dardel, elle a eu son bac l'été dernier. Elle fait partie de ces lycéens qui avaient failli tout abandonner. Aujourd'hui, c'est une étudiante épanouie, en BTS en alternance chez Deco, le fabricant de panneaux publicitaires. Le micro-lycée l'a relancée dans la vie. Le fait d'avoir réussi malgré le mauvais départ, en quelque sorte, ça m'a permis de me sentir plus forte. Tant qu'on est motivé et qu'on a l'envie et la motivation, la détermination, on fonce et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, en tout cas. 90% des élèves de la promotion d'Héloïse Dardel ont obtenu leur bac l'an dernier et poursuivent aujourd'hui leurs études en BTS ou à l'université.